Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronosport, votre capsule d'actualité sportive hebdomadaire qui vous est proposée par Inside News 241. Avant de revenir sur cette magnifique finale de Ligue des Champions, je vous propose de faire un petit tour dans l'actualité locale. Dans l'optique d'avoir un aperçu de l'état physique et mental des joueurs à quelques jours du début des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur national Patrice Neveu et ses hommes ont effectué un stage de 6 jours à Chantilly, en France. Au sortir de ces séances d'entraînement intensives, Patrice Neveu a annoncé qu'il se sentait convaincu de la cohésion de groupe et des performances tactiques de ses Panthères, même s'il ne pourra pas compter sur la présence de Kevin Mali et du Clermontois Jim Alevina. Ce dernier se trouve être forfait suite à une blessure. Il ne pourra pas participer aux prochaines sorties de la sélection nationale qui affrontera tour à tour la RDC et la Mauritanie. Le défenseur, Bruno Ekole-Manga, a d'ailleurs lui aussi été blessé, mais a fini par rejoindre ses coéquipiers en mise au vert. S'il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur la pelouse, il est certain que le tout nouveau capitaine prendra part aux prochaines joutes. Au terme d'un barrage s'étirant jusqu'à la séance de tir au but, l'AS Saint-Étienne de Denis Bouanga s'est incliné face à Auxerre. Les Verts joueront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Le Gabonais fera-t-il le choix de partir pour rejoindre un des clubs qui le convoitent, tels que l'OGC Nice, Lille ou même le club espagnol de Celta Vigo en Liga? On le saura d'ici la fin du mercato estival, c'est-à-dire le 1er septembre 2022 à 23h. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d'euros, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus bankable de l'AS Saint-Étienne. Au bout d'un match sous haute tension, le Real de Madrid peut désormais brandir la 14e Ligue des Champions de son histoire. Après un but refusé pour hors-jeu signé Benzema, les merengues ont pu compter sur le jeune prodige de 21 ans, Vinicius Junior, pour battre les Reds aussi dominateurs de brouillon. Mais après l'effervescence de cette victoire, la presse française a mis en avant les incidents qui se sont perpétrés en marge de ce dernier match de compétition. De nombreux supporters, en grande majorité britanniques, ont été interdits d'entrer dans le stade. Des échauffourées ont entraîné la réaction des forces de l'ordre. Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ont réuni l'ensemble des acteurs en charge de l'événement. Au cours de cette réunion, il a été souligné par l'ensemble des acteurs que l'afflux de supporters britanniques, sans billets ou avec de faux billets, était à l'origine de l'engorgement dans les accès au stade pour les spectateurs. Sur la French Riviera, ce fut un week-end de toute beauté, entre la fin du Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, qui a eu lieu malgré un retard dû à une pluie battante. Mais une fois la compétition lancée, les pilotes ont assuré le spectacle. Le tenant de l'écurie Red Bull, Sergio Pérez, s'est imposé lors du Grand Prix le plus important de Formule 1 ce dimanche devant la Ferrari de Carlos Sainz et Max Verstappen. Parti en pole position, Charles Leclerc a terminé 4e d'une course où il partait pourtant favori. Le Monégasque perd à la maison après avoir opté pour une stratégie défaillante élaborée par son écurie Ferrari. C'est sur cet élément que s'achève notre chronique sportive. On se dit à la semaine prochaine sans faute. Sayonara.